Bah, je vous propose que Nina, tu puisses commencer la présentation du secteur. Je vais regarder techniquement comment gérer la présentation de la vidéo. Euh, Très je bien. vais repartager le support. Toutes mes excuses pour ce contretemps. Hop. Bonjour à tous. Donc, Nina Céleste de la Fédération régionale des travaux publics de la Normandie. Donc, effectivement, la vidéo, c'était une petite introduction pour mettre en lumière un petit peu nos métiers, pour que tout le monde puisse voir ce que sont les travaux publics. Et donc, ça va suivre après. Les travaux publics, c'est ce qu'on dénomme parfois donc, les TP. Donc, c'est une activité que vous voyez au quotidien autour de vous. Donc, c'est qui sert à construire et entretenir les infrastructures. Donc, c'est des métiers qui relient les hommes. Donc, ça va permettre donc de construire des routes, des ponts, des tunnels, des aéroports, des infrastructures autres, enfin les réseaux d'eau, d'électricité, de gaz, des communications. Donc, voilà, on a tous cette facilité d'ouvrir le robinet pour avoir de l'eau potable, mais on ne voit pas en fait tous les réseaux cachés qui servent à nous faciliter la vie au quotidien. Donc, les travaux publics, c'est tous ces métiers-là qu'on va présenter un petit peu plus tout à l'heure. Donc, ils assurent la construction et la qualité, la sécurité de ces infrastructures. Ça veut dire qu'il y a toutes les réalisations. On va construire ces infrastructures et on va les entretenir. Donc, le but, c'est effectivement améliorer le cadre de vie au quotidien de tout le monde et d'entretenir ces ouvrages pour qu'ils durent longtemps et qu'ils soient sécurisés pour l'usage quotidien qu'on en fait. Donc, ces métiers-là sont réalisés par des personnes. Donc, c'est des professionnels qui sont spécialisés dans leur métier. Donc, dans nos métiers, on a des entreprises qui sont spécialisées, par exemple, dans les réseaux les canalisateurs, par exemple, qui construisent des réseaux euh, qui permettent l'acheminement de l'eau, par exemple, ou d'autres fluides. Il y a les énergies, donc les électriciens qui vont permettre l'acheminement de l'électricité, par exemple, dans des réseaux aériens ou souterrains et les routes, les constructeurs de routes, par exemple, les génies civils qui permettent de construire d'autres ouvrages. Voilà, donc l'idée, c'est de construire ces infrastructures publiques et les entretenir. Donc là, il y a un petit schéma assez intéressant pour voir un petit peu au quotidien tout ce qui nous entoure et qui est réalisé donc, par nos métiers. Donc, effectivement, ça va être, on voit qu'il y a des pistes cyclables, des routes, des réseaux, l'acheminement de l'électricité, de l'énergie, les voies ferrées, les ponts, les forages, euh, donc le transport, enfin les infrastructures qui permettent donc le transport maritime. Donc effectivement, c'est des métiers très larges, un champ très très large qu'on voit au quotidien, qu'on utilise tous, mais on méconnaît peut-être un petit peu les métiers de chaque spécialité et donc ces hommes et ces femmes qui les font au quotidien. Donc, un autre schéma qui reprend plutôt l'idée de relier les hommes, ça veut dire que on entend par exemple d'autres secteurs d'activité qui ont d'autres vocations. Par exemple, le bâtiment, ça va être des métiers qui vont abriter les hommes. Dans le bâtiment, on construit des maisons, euh, tout ce qui va abriter les hommes. Les travaux publics, ça va être tout ce qui va les relier. Donc les routes, l'énergie, le ferroviaire, le numérique, donc qui va permettre aussi de se connecter, les transports urbains et la protection des territoires, puisqu'effectivement, nos métiers sont très liés à la gestion quotidienne des ressources. Aujourd'hui, on entend parler par exemple de sécheresse, de problématiques d'eau. Donc, nos métiers sont très liés à ces sujets-là, puisque on va travailler à consommer mieux, à renouveler les réseaux d'eau, par exemple, ou réduire la consommation d'énergie en installant de nouvelles façons de consommer pour l'éclairage public, par exemple. Je pense, Vincent, tu peux aller à la slide d'après,
si possible pour toi. Donc là, ça montre un petit peu ces quelques visuels donc, de nos métiers. Donc il y a voilà, du pavage, il y a des constructeurs de routes, des engins. Parce que souvent, c'est la première chose qu'on remarque et qu'on distingue quand vous êtes à l'extérieur et que vous passez devant un chantier. Ben, c'est généralement la première chose que vous remarquez, que vous retenez. Et donc, à droite, par exemple, ça va être les réseaux d'eau potable. Donc, tout ça, c'est les choses que vous pouvez voir autour de vous et qui concernent nos métiers. Donc, les incontournables des travaux publics, donc, comme dans tous les secteurs d'activité, dans tous les métiers, il y a des choses importantes qui sont communes à tous les métiers, hein, qu'on peut transposer. Par exemple, voilà, l'éthique, le travail en équipe. Il y a des choses qui sont importantes un petit peu dans tous les secteurs d'activité. Pour les travaux publics, il y a des choses qui sont incontournables, c'est-à-dire qu'il faut connaître et, avant de rejoindre donc, ce secteur. Donc, c'est des métiers où on travaille en extérieur. Donc, les conditions météorologiques sont variables. Donc, quand vous... Voilà, il y a des journées où il fait beau, il y a des journées où il fait chaud, il y a des journées où il fait un petit peu plus froid. Et nos métiers sont des métiers d'extérieur. Donc, les gens qui travaillent les travaux publics sont habitués et n'ont pas de problème à être en extérieur tous les jours. La rigueur et la ponctualité, le travail en équipe sont assez liés. Donc la rigueur et la ponctualité, ça, dans le quotidien, voilà, vous, dans votre établissement, vous n'arrivez pas en retard, ou en tout cas, il faut s'en justifier. Donc dans tous les métiers, dans toutes les situations, c'est quand même une qualité importante. Hem, Dans nos métiers, c'est important, surtout aussi parce qu'on travaille en équipe. Donc souvent, on travaille en équipe sur les chantiers. On travaille en équipe, on fait, parfois des trajets en équipe, c'est-à-dire que très souvent on peut partir, voilà, à 2 ou plusieurs, d'un point de rendez-vous pour rejoindre le site où on travaille, donc en extérieur. Et donc si on est en retard, on va mettre en péril, le, programme, le planning d'avancement dans le chantier, mais aussi, ça peut être, pénalisant pour nos collègues aussi puisqu'ils vont aussi être en retard à cause de nous. Donc c'est vraiment lié, et puis l'incontournable, et qui n'est pas le moins important, c'est la sécurité. Donc la sécurité, c'est quelque chose de très important. Nos métiers, on le disait tout à l'heure, c'est des métiers où on travaille en extérieur. On peut travailler donc, sous le sol pour les installations souterraines, dans les réseaux aériens, donc en hauteur. On travaille à proximité des engins quand on est sur le sol, donc avec, des engins et des outils qui peuvent être dangereux. Donc, ce qui est très important pour nous, c'est la sécurité. Donc on met tout en œuvre pour que tout se passe, bien, et pour ça, il y a des règles à respecter qui ne sont pas négociables. Donc il y a la signalisation. Donc vous voyez les petits plots, sur le dessin, donc ça va être la signalisation de chantier, tout ce qui va indiquer, où on circule et où on ne doit pas circuler sur un chantier. Et puis après, il y a les EPI, donc c'est les équipements de protection individuelle. Donc, tout ce que porte ce monsieur, qui vont être un casque, des lunettes, des baudriers, gants et bottes, donc qui sont indispensables. Il y a aussi, donc il y a d'autres équipements qui sont liés à chaque chantier, mais certains d'entre vous ont peut-être déjà fait une visite de chantier. Vous rappelez certainement avoir au moins mis un baudrier, un casque, alors que vous n'étiez pas forcément sur les zones d'intervention. Parce qu'il faut être visible, parce qu'il faut se protéger et aussi permettre la sécurité de ses, collègues et aussi des riverains. Donc c'est les gens, auprès, pour la signalisation, par exemple, c'est important que les gens qui passent à proximité d'un chantier ne soient pas en danger et donc c'est la sécurité à la fois pour les professionnels et pour les personnes, donc les habitants, les riverains, qui sont à proximité du chantier. Voilà pour les incontournables. Donc nos métiers, c'est des métiers où on peut évoluer très rapidement. C'est-à-dire qu'on va parler tout à l'heure des formations, mais c'est, des métiers, qui permettent d'évoluer. On peut entrer en fait dans nos métiers en tant qu'ouvrier, donc commencer, voilà, sans grande expérience, commencer à travailler sur un chantier, puis on
relativement peu de temps, on peut se former et avec de l'expérience, arriver au poste de chef d'équipe, puis chef de chantier, aller dans des métiers d'encadrement. Donc, on va encadrer des personnes qui arrivent et qui commencent à travailler euh, sur le chantier. Et puis, voilà, on peut évoluer vers le métier de conducteur de travaux, voire de chef d'agence. Donc, il n'est pas rare que des personnes aujourd'hui qui sont chefs d'agence aient commencé leur carrière sur un chantier en tant que ouvrier ou chef d'équipe. Donc ça, c'est assez important à retenir. Donc c'est des métiers aussi qui se féminisent. Alors je ne sais pas, Vincent, si on peut présenter les vidéos ou pas encore, mais On est dessus, Nina. Normalement, on devrait pouvoir les présenter d'ici 2-3 minutes. Donc, ok, on va faire le pas de problème. nécessaire. Donc je vais présenter rapidement. Donc là, on souhaitait vous diffusez une vidéo de Claire Bonnemain. Donc, c'est une jeune Normande qui travaille dans une entreprise normande. Et donc, c'est une femme qui est conductrice de travaux et donc qui a rejoint les travaux publics. Pourquoi on voulait vous diffuser cette vidéo? Parce que c'est une idée un petit peu répandue que nos métiers sont masculins, en fait, qui sont réservés aux hommes. Donc, c'est principalement des garçons qui vont s'intéresser à nos métiers, mais il y a une tendance à la féminisation. Donc, de plus en plus de jeunes femmes rejoignent nos métiers sur le chantier, c'est-à-dire vraiment en manœuvre ou chef d'équipe, et aussi sur des postes d'encadrement, mais qui sont en extérieur. Donc la vidéo, elle permet de voir l'évolution donc d'une femme au milieu plutôt masculin. C'est des métiers qui sont ouverts voilà, aux femmes et aux hommes qui s'y intéressent, euh, qui respectent les règles de sécurité, de ponctualité, de travail en équipe. Et donc, ça vous permet aussi de voir que c'est plutôt des préjugés que de penser que nos métiers sont réservés aux hommes. Donc, je ne sais pas si on peut peut-être On va faire. diffuser. Tu m'entends, Nina? Oui, là, je t'entends. On va faire une tentative sans. Voilà. Ok, Je faisons te une lance. tentative. C'est pas le bon truc. Il nous manque le son, Delphine. Non, bah, on a un petit peu souci technique, on s'en excuse, hein. On ne peut pas vous passer les vidéos. On vous les mettra dans le lien de la conversation, Nina. Et puis, Oui. comme ça, chacun pourra les voir. On s'en excuse, hein. Entre guillemets, c'est les joies du direct. Donc voilà, toutes nos excuses pour ce contretemps. Et voilà, Nina, je te laisse reprendre la main sur la suite. Oui, donc effectivement, les vidéos, on vous invite vraiment à les regarder. Donc, il y a une petite, la vidéo de présentation concernait vraiment donc en musique, une présentation des métiers, de tout ce qu'on a expliqué en tout début de présentation. Et puis, les vidéos de Claire Bonnemain, donc effectivement, pour montrer une évolution donc de cette perception des métiers, donc des femmes qui rejoignent les travaux publics et qui épanouissent et pour lesquelles ça se passe très bien. Donc, je vous invite vraiment à les regarder. Donc, pour continuer sur la présentation, donc nos métiers sont en évolution constante, donc pas seulement en termes de genre, mais aussi
termes d'évolution technique et en adaptation au sujet de la transition énergétique. Donc, on parlait tout à l'heure de la gestion de l'eau, de l'éclairage public. Donc, tout ça, c'est des sujets d'actualité et de développement durable pour lesquels nos métiers sont très impliqués, et donc en adaptation. On a aussi dans nos équipements, là, on a une petite image de mini-pelle, donc c'est peut-être pas le plus parlant, mais ça montre aussi qu'on s'adapte et qu'on a c'est une mini-pelle électrique, donc des engins qui sont moins bruyants, plus faciles pour travailler donc dans des centres-villes ou des endroits un peu inaccessibles et surtout voilà, moins polluants. Il y a aussi des innovations sur tous les équipements qui mettent les salariés en sécurité, pour lesquels qui facilitent aussi le transport des charges lourdes. On a des aspiratrices, donc vous voyez parfois à l'extérieur des grosses machines sur lesquelles qu'on manipule avec un joystick, donc qui facilitent un petit peu, qui permettent d'avancer plus rapidement et qui rendent un petit peu le travail plus facile donc pour les salariés tous les jours. Donc les formations dans les travaux publics. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que, bon, en Normandie, on a la chance d'avoir quelques établissements de formation spécialisés. Donc, pour travailler, vous l'aurez compris, nos métiers euh, sont, sont réalisés par donc des professionnels, des gens qui sont formés. Euh, donc, on a des formations en Normandie qui vont du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Donc, il y a les titres professionnels, CAP, BTS. Voilà, il y a tout un choix de formation. Et donc, on a quelques établissements qui permettent soit la formation en alternance, par exemple le TPN, donc qui est l'École des travaux publics de Normandie, qui a un site à Alençon et un autre à Rouen, qui forment en alternance sur des métiers de canalisateur, constructeur de routes, conducteur d'engins. On a des lycées professionnels aussi, donc le lycée Fernand Léger, le Corbusier en Seine-Maritime, le lycée Laplace à Caen, et aussi des écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire même en filière générale, on peut s'orienter vers des écoles d'ingénieurs donc spécialisées comme Builders, qui est à Caen, le CESI, l'INSA, les Sigelec, donc avec de la recherche aussi sur l'évolution des matériaux qu'on utilise. Builders, par exemple, travaille sur des nouveaux pavages qui sont faits à base de coquillages, donc à la fois de réemploi de matériaux. Donc c'est vraiment très vaste. Il faut comprendre que nos métiers sont à la fois les métiers de terrain, sur le chantier, il y a les métiers d'encadrement, il y a le métier de recherche, et puis il y a les métiers annexes, c'est-à-dire que les travaux publics recrutent aussi des responsables administratifs, des responsables financiers. Donc c'est très vaste et les formations sont très variées. Donc n'hésitez pas à vous renseigner donc, via l'agence de l'orientation sur toutes ces possibilités d'orientation et de nombreuses portes ouvertes sont organisées donc toutes les rentrées enfin, au long de l'année pour préparer effectivement les rentrées, que vous puissiez voir ce qu'on propose dans ces établissements qui sont cités sur cette slide. Voilà, donc quelques chiffres peut-être pour contextualiser ce qu'on aurait pu aussi citer en introduction, c'est les travaux publics, c'est 17 000 salariés en Normandie. Donc, ça vous donne une idée de l'importance aussi de ces métiers en Normandie. On a 10 métiers différents, alors tous ne sont pas... voilà, en Normandie, on ne fait pas beaucoup de tunnels, par exemple. Par contre, on a beaucoup de métiers qui sont représentés. Et aujourd'hui, enfin, à décembre 2022, en tout cas, il y avait 777 jeunes en formation initiale sur nos métiers. Donc, il y a un petit visuel qui montre la part d'apprentissage donc, 57% d'apprentissage et 43% d'initial. Ce qui est important à retenir, c'est que nos métiers recrutent. Donc, vous avez entendu peut-être parler des métiers en tension, c'est-à-dire que c'est des métiers qui ont besoin de recruter. Les gens qui sont en formation aujourd'hui et qui vont arriver sur le marché du travail ont de fortes chances de ne pas avoir de problématiques à avoir du travail, puisque par exemple, les gens qui sont en apprentissage
souvent restent dans les entreprises qui les recrutent et les forment ou, trouvent très facilement du travail à la fin de leur formation. Donc, ce qui est important, c'est que, on ne peut pas se passer de nos métiers, on va continuer à former et à recruter. Donc c'est des métiers d'avenir qui vont évoluer, mais sur lesquels on peut parier et dans lesquels on peut faire une carrière, hem, dans laquelle on va évoluer et prendre, voilà, des postes de responsabilité si on est motivé et qu'on aime ce qu'on fait. Merci Ina. Merci beaucoup pour ton intervention. Donc voilà, tu nous as expliqué comment rejoindre, les métiers, des travaux publics. On va laisser la parole à monsieur Fabien Refour de l'entreprise, Bernasconi TP. Voilà, monsieur, on va vous laisser vous présenter, présenter rapidement votre entreprise, mais surtout ce qui est intéressant pour nous, c'est de connaître, votre parcours et ce que vous attendez également des jeunes qui pourraient vous rejoindre. Je vous laisse 5 à 8 minutes pour vous présenter. On ne vous entend pas. Non, toujours pas. Non. Regardez sur les 3 petits points en haut où c'est marqué «Autres», heu, vous avez «Paramètres». Non, on ne vous entend toujours pas. Peut-être, Vincent, une déconnexion, reconnexion et en attendant présenter rapidement Ouais, ce que c'est un destination. ambassadeur métier, Ouais, voilà, c'est ça. Je vous propose ça, spécialisé. monsieur Refour, au cas où vous vous déconnectez, vous reconnectez. Moi, je vais vous présenter le site Destination Métiers. C'est un site, qui est, sur, votre environnement numérique de travail. Comme vous pouvez le voir, ce site vous permet de rentrer en relation avec des ambassadeurs métiers ou formations. Donc formation, c'est bac plus ou de trouver une offre de stage de découverte métier, et un stage même long. Il y a des entreprises qui viennent de proposer des stages longs. Donc, pour cela, vous avez trois briques ici. Une brique avec plein d'informations sur les métiers, une brique où vous pouvez, rentrer en contact avec un ambassadeur métier et une brique où vous pouvez faire un stage, de découverte métier dans une entreprise. Comment ça marche? Eh ben, c'est très simple. Vous appuyez ici, on va sélectionner un secteur d'activité. Donc ici, nous, c'est les travaux publics, le bâtiment, travaux publics. Un sous-secteur, donc on va sélectionner les travaux publics et on va lancer le résultat. Alors, hop, excusez-moi, je me connecte rapidement. Hop, on va recommencer. Hop, ici, donc bâtiment, hop, travaux publics. Je lance le résultat et vous avez une représentation géographique où se trouvent les ambassadeurs métiers et formation. En violet, ici, c'est un ambassadeur formation. Donc là, en fait, vous avez aussi, des profils que vous pouvez, découvrir. Donc, là, par exemple, on a, monsieur Refour, là, on a son profil. Donc il explique ses missions: préparation, suivi, réception de chantier, encadrement management, commercial, facturation.
Et par rapport à ça, après, on découvre son parcours professionnel. Et là, vous vous dites: «Ben, oui, je voudrais en savoir un petit peu plus et discuter avec Fabien, R» et donc, bah, là, vous mettez «contacter» et dans un premier temps, vous échangez par un petit message. Donc là, ce qui vous permet de rentrer, en fin de compte, en relation avec, les ambassadeurs métiers, qui sont disponibles sur la plateforme et qui peuvent vous donner des renseignements sur leur métier et leur quotidien. Donc, si on fait, donc ça, c'est pour les ambassadeurs métiers. Si on fait l'offre de stage, vous avez ici, la même démarche. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous cherchez des stages, vous avez des stages, de 3 à 5 jours que vous pouvez faire durant la période obligatoire scolaire, mais également dans le cadre des vacances scolaires, vous pouvez télécharger également ici une convention, que vous devez remplir et faire remplir par l'entreprise qui vous permet d'être couverte par les chambres consulaires. Donc nous avons conventionné avec ces chambres consulaires, ça vous permet en fait de faire ces stages pendant, la période de vacances. Donc on reste toujours sur la même idée, on sélectionne un secteur, on sélectionne un sous-secteur, ici, et là, vous lancez les recherches et donc là, vous pouvez trouver, les offres de stage, qui sont disponibles. Donc, vous voyez ici qu'il y a des entreprises qui proposent soit un stage de pro ou d'études, des candidatures également spontanées sur, le territoire, de Rouen et là, par exemple, si on prend, ce stage-là, ici, vous avez, une description du stage, voilà et de l'offre de stage donc, il explique et l'environnement dans lequel vous pouvez faire ce stage et c'est pareil, vous devez contacter alors moi j'ai un profil différent, mais vous, en tant que jeune ou personne en réorientation, vous pouvez également contacter les entreprises pour leur soumettre une demande d'offre de stage. Cette plateforme également Destination Métiers, elle vous permet également d'avoir des informations sur les différents métiers. Ici, en appuyant sur la première brique, vous avez accès à un outil qui s'appelle Cléor. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Vous avez accès à toutes les informations que l'agence de l'orientation, dont ici le Printemps de l'orientation, par lequel vous assistez à cette vidéo. Et là, on a par exemple le secteur du bâtiment et des travaux publics. Et là, vous avez en fait toutes les informations que vous avez sur ces secteurs. Et par exemple, vous avez ici les pop métiers où vous avez, comment toutes les informations, que l'on a vues et comment tout à l'heure sur les métiers des travaux publics. Donc ça, c'est des informations avec les formations, les bacs pro, tout ce que vous pouvez également, retrouver, et ce que Nina nous a présenté également tout à l'heure. Alors, si je reviens sur la première brique, et évidemment, je vous ai parlé de Cléor. On parlait tout à l'heure des différents métiers. Donc, Cléor, c'est ici, c'est un outil qui va vous permettre, lorsque vous allez taper, par exemple, ici, travaux hop, publics, vous avez, par exemple, des noms de métiers qui apparaissent. Donc, bah, on va faire celui-ci. Donc, direction de chantier, alors, dans chef d'équipe des travaux publics, donc c'est une famille de métiers. Vous pouvez avoir la fiche détaillée du métier ici, donc ce qui vous explique le quotidien. Vous avez également des informations sur les conditions de travail, de ce métier, c'est-à-dire le type de contrat, le temps de travail, le salaire. Alors tout est relatif, hein, ça dépend des entreprises, mais ce sont des salaires moyens à l'échelle du Grand Ouest, c'est-à-dire que ça va à peu près, du nord de la France jusqu'à Nantes. Vous avez les offres d'emploi, les perspectives d'emploi, les projets de recrutement, donc Pôle emploi et vous avez également accès à Pôle emploi et à l'APEC. Vous avez les périodes de recrutement à laquelle c'est plus favorable de recruter. Néanmoins, je pense que si vous vous présentez avec un profil intéressant, les entreprises vous prendront même si c'est pas, un secteur un moment favorable au recrutement. Vous pouvez télécharger les fichiers des entreprises et vous avez aussi les profils, des personnes qui travaillent, dans, ces métiers. Donc voilà et là, vous vous dites: «Ben, ouais, j'aimerais bien accéder à ce métier, mais quelle formation je dois faire?» Donc là, vous pouvez regarder, là, on est sur les statistiques locales en haut. Là, vous avez formation et débouchés et là, ici, vous choisissez un niveau de formation. Donc par exemple, on va faire un niveau, bac+2, ben, voilà, on fait, BTS, alors non, c'était peut-être pas hop, on revient en arrière, hop, bac+2, voilà, hop, chef de chantier canalisation voirie et là, en appuyant ici, vous avez les établissements, en Normandie qui vous proposent de faire cette formation et vous en appuyant ici, vous avez toutes les coordonnées des établissements. Donc comme ça, vous pouvez rentrer en contact directement avec eux. Alors, est-ce que, on a retrouvé, le micro?
Monsieur Refour. Ah, vous êtes figé, monsieur Refour. Je vous propose au cas où, est-ce que vous avez des questions, pour les personnes qui assistent en attendant de voir si monsieur Refour peut, nous, parler ou nous rejoindre? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation, ce que Nina nous a présenté par exemple? Oui, alors, on va allez-y, vous pouvez activer votre micro. Allez-y monsieur Lecoq. Le micro n'est pas désactivé. Oui, il faut activer votre micro monsieur Lecoq. En haut à droite, désolé, nous n'avons pas de micro. Alors allez-y, posez votre question dans le chat. Je vais la lire. Si on a d'autres intervenants qui veulent poser des questions, d'autres personnes qui assistent. Est-ce que nous pouvons avoir plus de 3 200 € de salaire? Nina, je te laisse la main là-dessus. Oui, alors c'est une question très intéressante. Donc on n'a pas parlé de salaire, mais alors dans l'absolu, nos métiers sont des métiers où on a une convention collective. Alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en tout cas, on a des grilles de salaire, et qui sont plutôt intéressantes. Évidemment, comme dans d'autres métiers, on peut, évoluer et avoir des salaires qui évoluent en fonction de ses responsabilités, les responsabilités qu'on prend en entreprise. Donc, ça va dépendre de la structure dans laquelle on travaille, mais, est-ce que c'est possible? Je dirais oui. Maintenant, ça va dépendre des responsabilités qu'on a dans l'entreprise, du métier qu'on fait et de la taille de l'entreprise, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai répondu, à la question. Est-ce que dans les établissements qui sont également, est-ce que dans les établissements qui sont à distance, est-ce que vous avez des questions? Voilà, il n'y a pas de mauvaises questions, hein, vous pouvez toujours poser, Alors, je vais peut-être en profiter, en attendant donc, Oui? pour, rebondir donc sur la présentation d'ambassadeurs métiers. Les entreprises de travaux publics sont vraiment dans une démarche donc d'accompagnement, et d'information, parce on sait que voilà, on doit informer sur nos métiers. Donc si pour les personnes qui souhaitent faire des stages de découverte, qui souhaitent, faire des visites de chantier, c'est vraiment un secteur, dans lequel vous pouvez faire ça assez facilement. Donc il ne faut pas hésiter à aller sur, cette, plateforme et solliciter les ambassadeurs qui sont inscrits ou via d'autres, supports, mais en tout cas, allez voir sur le terrain parce que ces présentations sont intéressantes, mais je vous invite vraiment à visiter des chantiers, à discuter avec des professionnels qui vont vraiment, vous aider à comprendre un petit peu mieux, les métiers, puis connaître dans quel contexte, en fait, vous pourriez travailler si jamais vous rejoignez les travaux publics. Donc, ne pas hésiter, à faire cette démarche, ne serait-ce que par curiosité aussi pour votre culture générale, parce que vous l'aurez compris, c'est des métiers, qui servent à tout le monde, au quotidien. Donc, voilà, ça peut être intéressant, pour vous. Alors je ne peux pas, très bonne question, mais je n'ai pas de préférence entre Caterpillar et Hubert, mais je vois qu'il y a des connaisseurs qui sont connectés, donc c'est très bien. Mais personnellement, je n'ai pas de préférence. Mais on pourra poser la question peut-être à notre ambassadeur si jamais il réussissait à se connecter.
Quoi qu'il arrive, même s'il n'arrive pas à se reconnecter, vous pourrez le retrouver sur la plateforme Destination Métier, hein, par rapport au profil que je vous ai présenté tout à l'heure. Il ne faudra pas hésiter à le recontacter le contacter pour comment avoir plus d'informations sur son quotidien et ses métiers. Je vais vous mettre le lien de son profil dans la discussion. Hop. Et on vous enverra également les vidéos on s'en excuse, qui auraient dû être présentées tout à l'heure. Alors, on a une nouvelle personne. Alors, est-ce que c'est le collaborateur hop. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bon, c'est Monsieur Refour, j'ai changé d'ordinateur parce que j'arrive pas à résoudre le souci. Pas de souci. On vous laisse, Excusez-moi. c'est pas grave, on va vous laisser 5 minutes. On a déroulé un peu la suite de l'intervention. On vous laisse témoigner allez, on vous laisse 7 minutes avant que les établissements suivent. Pour le reste, pour vous présenter, et montrer votre profil sur la plateforme Destination Métier, d'ores et déjà. D'accord. Donc bonjour à tous, je suis Monsieur Refour Fabien, entreprise Bernasconi. L'entreprise Bernasconi est basée à Dongeon, dans la Manche, à côté de Saint-Lô, et notre activité principale est la canalisation. Donc comme l'expliquait Nina tout à l'heure, il y a plusieurs types de canalisation. Il y a les canalisations d'eau potable. Donc c'est nous qui construisons les canalisations pour ramener l'eau potable jusqu'à votre maison. Donc soit on fait un réseau neuf, soit on fait des travaux de réparation de conduites existantes. Ensuite, quand l'eau est arrivée chez vous et qu'elle doit repartir vers la station d'épuration, là c'est de l'eau usée. Et donc notre métier, c'est aussi de créer les canalisations qui servent à emmener les eaux usées de chez vous jusqu'à la station. On fait également des conduites de gaz, d'électricité et de fibre optique. Donc voilà principalement pour nos activités. Donc moi, plus particulièrement, je vais vous exposer mon parcours parce que je pense qu'il peut correspondre un peu avec ce qui a été dit avant. Déjà, je voulais compléter que les travaux publics sont encore un des rares métiers où l'humain est primordial. Il y a une valeur principale qui est l'humain. Je rejoins ce que disait Nina, où on peut évoluer très rapidement et à tous les postes dans les travaux publics. On peut démarrer effectivement manœuvre sur un chantier, n'avoir aucune connaissance dans le métier et finir dirigeant d'entreprise. Ça, c'est une certitude. Et j'en suis l'exemple. En fait, moi, j'ai démarré dans l'entreprise Bernasconi en alternance avec l'école d'ingénieurs Builders. Donc, j'ai démarré sur le chantier en tant que manœuvre. Ensuite, je suis passé poseur de canalisation pour être ensuite chef de chantier, conducteur de travaux et aujourd'hui, je suis directeur général de l'entreprise. Donc tout ça pour dire qu'en fait, voilà, il faut pas se mettre de barrières. L'évolution dans les travaux publics et dans le bâtiment est possible assez simplement si on est motivé. C'est surtout si on est motivé. Si on aime ce qu'on fait, ce que disait Nina tout à l'heure, si on aime ce qu'on fait, voilà, l'évolution est tout à fait possible. Ce qui n'est pas le cas ou plus difficilement dans d'autres métiers comme dans l'industrie ou des choses de ce type. Donc voilà, donc les principaux métiers qu'on a dans les travaux publics et dans la canalisation particulièrement sont tout d'abord donc le manœuvre, hein. C'est la personne qui va faire un peu tous les métiers sur le chantier, donner un coup de main entre guillemets. Ensuite, vous avez les poseurs, donc ce sont les gens qui vont poser les tuyaux dans les tranchées. Ensuite, vous avez les chauffeurs d'engins, donc les chauffeurs de pelle, ce sont les gens qui terrassent les tranchées. Vous avez les chauffeurs de pelle de remblai aussi, les chauffeurs de camions, on a aussi des chauffeurs poids lourds et super lourds. Les chefs de chantier, donc les chefs d'équipe d'abord, puis les chefs de chantier.
Les conducteurs de travaux, donc ce sont les gens qui préparent, suivent, organisent et font les facturations des chantiers. Des bureaux d'études aussi, on a des bureaux d'études, alors soit des bureaux d'études techniques pour les calculs de dimensionnement, ou soit les bureaux d'études de prix pour chiffrer nos chantiers. On a aussi des métiers de géomètres, on a aussi des gens qui font du nivellement et qui font des relevés GPS, relevés topographiques pour nos plans de récollement. Voilà les principaux métiers. On a aussi des mécaniciens et des magasiniers, hein, voilà, après, qui ont un rôle un peu différent, mais qui sont liés aussi au métier de travaux publics. Donc voilà. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que dans l'évolution en interne dans une entreprise est possible, mais c'est aussi possible au niveau scolaire. Si on est motivé, encore une fois, on peut démarrer avec un CAP et aller jusqu'à l'école d'ingénieur. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus difficile, mais c'est possible, je l'ai vécu. J'ai des amis qui ont commencé en CAP, en alternance et qui ont fini en école d'ingénieur en alternance et qui étaient dans les premiers de la promotion. Donc ça, voilà, c'est possible. Il faut surtout pas se créer de barrières. Il faut toujours avoir envie d'évoluer. Et, et c'est possible quoi qu'il arrive, quoi. Voilà. Donc le métier de canalisateur recherche beaucoup, oui, beaucoup de main-d'œuvre. En ce moment, on a un manque de main-d'œuvre. Donc, c'est un métier où vous aurez forcément des débouchés. Pareil, ce qui n'est pas le cas partout. On a peut-être plus de soucis dans l'industrie ou dans l'architecture ou dans d'autres métiers. Le BTP recrute et a besoin de main-d'œuvre. Et donc, à tout niveau. Que ce soit des gens de terrain, des gens d'encadrement, des gens de bureau d'études, tous les niveaux de métier sont recherchés. Et comme je le disais, puisqu'on peut évoluer, voilà, on peut démarrer à n'importe quel niveau et viser de faire autre chose. L'évolution interne et les passerelles sont tout à fait possibles. Donc voilà ce que je peux vous dire brièvement sur notre métier. Monsieur Refour, je me permets de rebondir. On a parlé des compétences, on va dire, théoriques et puis de terrain. Vous nous avez parlé de l'évolution en interne également. Quels sont les prérequis humains, on va dire? Et Nina nous disait qu'il y avait la ponctualité, mais qu'est-ce que vous attendez d'une personne qui vient chez vous, humainement parlant? Donc la ponctualité, oui, c'est la première chose. Ponctualité, politesse. Ce sont des valeurs qui sont indispensables et qui sont primordiales. Et surtout la volonté. La volonté. Quelqu'un qui a des difficultés, mais qui est volontaire et qui a envie de s'en sortir, il y arrivera. Dans notre métier, il y arrivera, ça c'est une certitude. On a des parcours, hein, on a des parcours où les gens ont démarré avec tout un tas de problèmes personnels, avec un manque de formation, et aujourd'hui ils s'éclatent dans nos métiers, ils sont bien, tout va bien. Mais pour que tout ça soit possible, il faut, oui, certaines valeurs qui sont politesse, ponctualité, respect en fait, respect surtout, et volonté. Voilà, il n'y a pas besoin d'autre chose. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à Monsieur Refour? Non? Je ne pense pas, je ne vois personne qui se manifeste. Ah si, on a une personne qui est en train d'écrire. On va attendre de voir s'il y a des de retours. En attendant la question, on vous remercie déjà, hein, Nina et Monsieur Refour, hein, de votre intervention et de cette présentation. On s'excuse également pour les soucis techniques. On vous transmettra les vidéos, par mail. Voilà. Alors, Monsieur Lecoq nous dit que c'était très intéressant, donc qui nous remercie, hein, voilà.
On va vraiment, on vous transmettra le support également qui a été construit pour cette intervention. Je vous remettrai également, comme vous pouvez l'avoir dans le fil de discussion, le lien vers le profil de Monsieur Refour pour si vous avez d'autres questions à lui poser a posteriori. N'hésitez surtout pas et comme si ça vous a été présenté, vous pouvez trouver un emploi dans ce secteur. Il y a des perspectives d'évolution en interne également et que si vous êtes volontaire, ponctuel et respectueux, vous avez toutes vos chances de faire une belle carrière dans ce secteur. Donc, merci beaucoup. On fait le nécessaire de notre côté et on vous remercie de votre présence et de votre intervention, de vos interventions, pardon. Merci à tous. Merci à tous.